Yo les otaku, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo car on va s'intéresser à un personnage très intéressant de Boruto, à savoir Kawaki. Alors Kawaki, on l'aime, on le déteste, on le comprend, on lui mettrait bien des gifs, peut-être même un peu de tout ça à la fois, mais en tout cas une chose est sûre, c'est que ce personnage ne nous laisse pas indifférents. Je commencerai la vidéo par un petit résumé de son histoire pour ceux qui ne la connaissent pas et pour ceux qui veulent se rafraîchir la mémoire. Après, si vous voulez zapper le résumé parce que vous vous rappelez parfaitement de ce qu'a vécu Kawaki, etc., vous pouvez passer à la piste suivante parce que j'inclus les pistes dans la vidéo. Il y aura ensuite une petite analyse de la vie de Kawaki. Je donnerai également mon avis sur tout ça et on finira la vidéo par quelques théories, vous allez voir, bien flasses. On évoquera dans ces théories le futur de Kawaki, le futur de l'histoire de Boruto, en tout cas le rôle de Kawaki dans ce qui va se passer dans le futur et vous allez voir, c'est des théories de malade. Bien sûr, comme toujours les amis, n'oubliez pas, lâchez le petit pouce bleu pour donner de la force à la vidéo. Pensez à vous abonner en activant la cloche pour recevoir les notifications et mettez bien notifications sur toutes pour recevoir toutes les notifications. Je vous invite également à partager la vidéo. N'hésitez pas à la partager sur tous vos réseaux sociaux, à vos potes. Et c'est parti! Ah, Kawaki. Quel Non, sérieusement. L'histoire de Kawaki. Kawaki est un jeune homme de 14 ans quand on le découvre dans Boruto. On apprend qu'il n'a pas eu une enfance facile. Déjà, le pauvre gosse a perdu sa mère quand il était jeune. Et c'est son père qui l'a élevé. Enfin, si on peut appeler ça élevé. Parce que oui, le père de Kawaki est un alcoolique fini qui maltraite Kawaki, qui n'arrête pas de le tabasser. Kawaki dort avec son père dans une petite cabane. Il dort à même le sol. Donc autant vous dire que le pauvre Kawaki, enfant, n'a pas vécu une enfance facile. Et pour couronner tout, son père n'a rien trouvé d'autre pour se payer son alcool que de le vendre à Jigen. Donc Kawaki quitte un enfer pour un autre enfer. Chez Jigen, il sera le fruit de multiples expériences afin de devenir le réceptacle de Ishiki et il verra tous ses camarades, tous ses copains mourir également de par les expériences qu'ils auront également subies. Pour couronner le tout, Jigen n'arrêtera pas de le taper pour l'endurcir et pour en faire un réceptacle très puissant. Donc autant vous dire que depuis qu'il est enfant jusqu'à ses 13-14 ans, Kawaki a vécu la misère et il n'a pas arrêté de se faire défoncer. C'est donc un jeune homme endurci mais totalement traumatisé qui arrive à Konoha à ses 14 ans. Kawaki est froid, a du mal à accorder sa confiance et honnêtement, comment ne pas le comprendre? Dites-vous comment vous seriez vous si vous aviez subi la même chose. Mais il y a un personnage qui va réussir à briser cette carapace et ce personnage, c'est notre GOAT à nous, Naruto. Évidemment, Naruto avec son amour, avec sa chaleur, avec Naruto en fait, c'est le propre même du personnage. Il recueille Kawaki, il l'aime, il l'adopte entre guillemets et il lui donne la famille que Kawaki a toujours rêvé. Kawaki est dans le foyer de Naruto avec Hinata et il a désormais un petit frère Boruto et une petite sœur Himawari. Naruto, malgré les conseils de Shikamaru et de quasiment tout le monde au village, prendra toujours la défense de Kawaki, lui donnera son amour et lui offrira une famille stable. Et j'insiste bien sur le fait que Naruto va offrir tout ça à Kawaki parce que c'est super important. Kawaki, qui reçoit pour la première fois de l'amour, va idolâtrer Naruto. Mais idolâtré à un point un peu maladif. Oui, parce que Kawaki est prêt à tout pour protéger le 7e Hokage. Prêt à absolument tout. Et le souci, c'est qu'avec son expérience, avec son passé et avec ce nouvel amour qui lui vient de Naruto, Kawaki va prendre de très mauvaises décisions. Il ne saura pas gérer les choses comme il faudrait. Et même si ses actions partent d'un bon sentiment, je veux protéger Naruto, je veux protéger la personne la plus importante à mes yeux, et bah il va s'y prendre très mal et il va agir plutôt comme un antagoniste, voire même un psychopathe, un malade mental. Il en devient obsédé, protéger le 7e et il ne s'accordera aucune limite pour ça. Il s'est fixé un objectif, tuer tous les Otsutsuki. Et tous les Otsutsuki, ça veut dire tuer également Boruto. Il y parviendra même d'ailleurs, mais à la demande de Boruto. Donc jusque-là, jusqu'à cet épisode 293 où Boruto se fait tuer par Kawaki, mais qu'il ressuscite grâce à Momoshiki qui se sacrifie en lui donnant son âme, jusque-là, on pouvait encore comprendre Kawaki, puisque c'est Boruto qui a demandé à Kawaki de le tuer pour éviter de faire du mal aux gens qu'il aime et de laisser Momoshiki prendre le contrôle de son corps. Donc jusque-là, je vous disais, Kawaki est pardonnable. Mais après, ça part en couille quand même. Oui, parce que Boruto, une fois ressuscité, Kawaki, lui, il lâchera pas l'affaire. Il veut atteindre son objectif, tuer tous les Otsutsuki. Et il s'est mis dans la tête de tuer Boruto. Oui, ça y est, c'est ça son objectif. Tiens, Boruto est un Otsutsuki. Il y a encore 5 minutes, je voulais pas le tuer. Je l'ai tué parce que c'est lui qui me l'a demandé, parce que j'ai compris avec lui que c'était la meilleure décision pour éviter de faire du mal aux gens qu'il aime. Mais maintenant qu'il est ressuscité et maintenant que je l'ai tué une fois, pourquoi pas continuer à le tuer? Après tout, c'est un Otsutsuki, je vais le tuer. Et c'est là où je vous dis qu'il part complètement en cacahuète. Pour réaliser son objectif et éviter que Naruto ne se mette en danger car il se mettrait au travers de sa route, il décide d'envoyer Naruto et Hinata dans une autre dimension. Puis Eida, grâce à son Shinjutsu, exaucera le vœu de Kawaki et elle effectuera malgré elle le fameux twist. Désormais, dans la mémoire de tous, Kawaki est le fils de Naruto, Kawaki Uzumaki, et Boruto est le personnage qui vient de tuer Naruto et Hinata
et qui s'est évadé du domaine de Jigen, Boruto Otsutsuki. Dans Boruto To Blue Vortex, après l'ellipse, Kawaki a désormais 17 ans et la situation n'a pas vraiment évolué. Il est toujours froid et toujours décidé à tuer tous les Otsutsuki, Boruto inclus bien sûr. Et bien évidemment, il garde toujours le secret de la véritable situation concernant Naruto et Hinata. Ils ne sont pas morts, ils sont dans l'autre dimension, mais il n'y a que lui, Eida et Daemon qui sont au courant concrètement. Analyse du personnage. Voilà les amis pour ce petit résumé de ce qu'a vécu Kawaki. Et si on analyse tout ça, oui, Kawaki a vécu la misère, on est d'accord. Oui, on peut comprendre qu'il soit parti en sucette complet. L'amour qu'il porte à Boruto lui a complètement fait perdre la tête et les expériences son passé qu'il a vécues a fait qu'il a pris vraiment les très mauvaises décisions. Concrètement, il a fait n'importe quoi concrètement. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il en est conscient. Il sait que ce qu'il fait n'est pas bien, mais en gros, il s'en bat les steaks complets. Il a son objectif. Peu importe ce que pensent les gens de ses actes, lui, il s'est fixé son objectif, il s'apprête à tout pour l'atteindre, même s'il sait concrètement que ce qu'il fait, ce n'est pas juste. Il s'en fout d'ailleurs même de sa propre vie. Il fait réellement passer la survie de Naruto au-dessus de tout. Dans Boruto To Blue Vortex, il sous-entend même à un moment qu'une fois la menace Otsutsuki qui sera éradiquée, il aura atteint son objectif, il mettra fin à ses jours. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai compris. Lui aussi étant un Otsutsuki, sa vie n'a pas plus de valeur que celle de Boruto. Donc en gros, dans le fond, Kawaki n'est pas mauvais. On le voit d'ailleurs dans le chapitre 9 de To Blue Vortex. Lorsqu'il apprend que Himawari est en danger, il pète un câble. Il part directement à sa rescousse, même s'il sait qu'il ne fera pas le poids face à Jura. Et pourtant, il part immédiatement. Il insulte même Shikamaru, il l'insulte parce que Shikamaru ne l'a pas prévenu de la situation d'Himawari. Et s'il le fait, c'est pas parce que Himawari est la fille de Naruto. Non, il le fait parce qu'il a de l'amour pour Himawari. Donc Kawaki a un cœur. C'est juste qu'il fait vraiment les choses comme il faut pas. Et vraiment, il a pas le fond mauvais. Il est juste bourrin en fait. Comment vous le voyez vous? Dites-moi en commentaire. Est-ce que vous l'aimez? Est-ce que vous le kiffez? Est-ce que vous le comprenez? Est-ce que vous le détestez? Dites-moi en commentaire, je suis quand même curieux de savoir. Pour ma part, mon ressenti envers Kawaki se divise vraiment en deux étapes. Mon avis sur Kawaki. Au début, je kiffais Kawaki et vraiment, sincèrement, j'aimais pas trop Boruto. Kawaki qui a vécu la misère, Kawaki qui a concrètement une enfance déplorable et qui arrive à surmonter tout ça, qui essaye de s'en sortir dans sa nouvelle vie, et Kawaki qui adore Naruto. Donc vraiment, j'aimais beaucoup le personnage. Par rapport à Boruto, par exemple, où j'avais un peu du mal. Boruto, l'enfant qui a toujours tout eu, et qui faisait ses petits caprices parce que son père ne s'occupait pas assez de lui. Concrètement, je suis d'accord, on peut le comprendre, mais sincèrement, il me cassait les couilles, Boruto, au début. Puis Naruto s'est fait enlever par Momoshiki, et là, Boruto a commencé à changer. Là, j'ai un peu plus apprécié le personnage, j'appréciais toujours autant Kawaki, mais je détestais moins Boruto. Enfin, il me sortait moins par les yeux, parce qu'on peut pas dire que je le détestais, mais je préférais quand même Kawaki à ce moment-là encore. Puis, c'est parti en couille. Comme je vous disais, jusqu'à l'épisode 292-293 où il a tenté de tuer Boruto, ça pouvait encore aller parce que c'était un peu justifié. Mais après, les décisions qu'il a prises m'ont agacé concrètement. J'ai compris, mais j'ai été très en colère contre lui. Parce que quand il a tué Boruto, rappelez-vous, c'est Boruto qui lui a demandé et Kawaki l'a fait. Il l'a fait sans hésiter, mais il l'a pas fait sans cœur. On voyait qu'il était un peu quand même touché par ça, mais c'était la seule solution pour protéger le 7e Hokage. Sauf qu'après, eh ben pourquoi tu insistes là-dedans? Pourquoi tu continues à partir en couille? Et pourquoi toutes les décisions que tu prends sont de pire en pire? Pour moi, la goutte d'eau, ça a été quand il a envoyé Naruto et Hinata dans une autre dimension. D'où tu te permets de faire ça, Kawaki? Non, là, ça y est, j'étais fâché. Naruto, qui s'est battu toute sa vie pour devenir Hokage, pour avoir une famille. D'où tu envoies Naruto dans une autre dimension. D'où tu le prives de 3 ans de voir sa fille grandir. D'où tu le prives de 3 ans de voir son fils grandir. D'où tu le prives 3 ans du poste de Hokage pour lequel il s'est battu toute sa vie. Vraiment, j'étais très fâché à ce moment-là. D'où tu prends l'initiative de faire ça, bro? Oh, frérot, c'est pas toi le chef ici. D'où tu prends l'initiative d'envoyer Naruto dans une autre dimension? Reste à ta place, mon gars. Et il y a eu un autre truc qui m'a énervé, le fameux twist avec Eida. Concrètement, à partir du moment où il a envoyé Naruto et Hinata dans une autre dimension, mon amour pour Kawaki a été divisé par 2. Et je me suis dit, ok, le gars, il a vécu la misère, mais là, ce qu'il fait, non, c'est pas bon. Là, c'est pas bon, il est en train de me vénérer. Et le twist de Eida, ça a fini de m'achever, en fait. Le twist de Eida, concrètement, il a pris la place de Boruto dans la mémoire des gens. Et ça veut dire quoi, en gros? Grâce à son Shinjutsu, Eida a, a exaucé le vœu de Kawaki de manière inconsciente. Elle a inversé Boruto et Kawaki. Ça veut dire quoi, en gros? Ça veut dire que Kawaki est le fils de Naruto dans la mémoire des gens. Donc, ça veut dire que, concrètement, c'était le vœu de Kawaki. Qu'est-ce que c'est que cette jalousie, mon gars? En gros, tu étais jaloux de Boruto. Le gars, il a tout fait pour t'accepter dans sa famille, il t'a considéré comme un frère. Mais toi, en gros, inconsciemment, tu étais jaloux
qu'il soit le fils de Naruto et pas toi. Et du coup, avec le Shinjutsu de Eida, alors certes, toi et Eida, vous avez pas fait exprès, mais en gros, par ta jalousie, tu as exclu Boruto et t'as pris sa place tranquillement. C'est toi le fils de Naruto maintenant. Là, concrètement, je voulais rentrer dans la télé et je voulais tout péter, mon gars. Je dis la télé, mais il n'y a pas de télé. Je voulais rentrer dans mon manga. Je voulais rentrer dans mon manga, les amis. Et tout casser. Quel enfoiré ce Kawaki, quand même. Encore une fois, dites-moi vous comment vous avez vécu la chose, le twist, le fameux twist et le fait que Kawaki prenne la place de Boruto. Alors, ça n'a fait que révéler et que mettre en valeur Boruto et le fait que du coup, on s'attache encore plus au personnage de Boruto. Ça, c'est le côté positif. Mais concrètement, comment vous avez vécu la chose pour Kawaki? Dites-moi en commentaire, je suis quand même curieux de savoir. Pour ce qui est de la suite maintenant, il va se passer plein de choses, vous vous en doutez. Actuellement, dans Boruto Double Vortex, là, il y a 11 chapitres qui sont sortis et actuellement, la différence de puissance entre Kawaki et Boruto, elle est énorme. Il y a un Everest entre la puissance de Boruto et la puissance de Kawaki. Il est clair que Boruto vient de passer 3 ans à s'entraîner comme un fou et que Kawaki vient de passer 3 ans à glander. C'est sûr et certain. Kawaki, il n'a pas cette mentalité de shinobi et il est vraiment feignant. Rappelez-vous, à chaque fois qu'on le voit et qu'on parle d'entraînement, le gars, il est allongé dans l'herbe, tranquillou, il veut pas s'entraîner. Il n'a pas cette faculté et cette mentalité de shinobi, contrairement à Boruto. À chaque fois qu'il a eu un power-up, à chaque fois qu'il a eu une augmentation de puissance, il l'a eu sans rien faire, Kawaki. Les premières, ses facultés de combat, il les a eues grâce aux expériences de Amado sur lui et le fait qu'il lui ait donné des armes biologiques. Le deuxième power-up, c'est quand il a reçu le Kama artificiel de Ishiki. Du coup, il a hérité de son Shinjutsu, ou de son Dojutsu, pardon. Donc, il a vraiment eu à chaque fois une augmentation de puissance, mais sans faire le moindre effort, le gars. Et du coup, là, pendant l'ellipse, 3 années viennent de passer. Et Kawaki, encore une fois, pendant ces 3 années, c'est sûr et certain qu'il a rien foutu, contrairement à Boruto, qui s'est entraîné comme un dingue avec Sasuke, et sûrement avec Kashin Koji. On n'a pas encore la confirmation à 100%, mais c'est quasiment sûr. Et du coup, la différence de niveau entre Boruto et Kawaki, elle est monumentale dans Boruto Double Vortex actuellement. Le seul point faible de Boruto par rapport à Kawaki, c'est que Boruto ne peut pas activer son Kama, parce que s'il active son Kama, il ne le maîtrise pas, et du coup, Momoshiki prendra le contrôle de son corps, contrairement à Kawaki, qui a un Kama artificiel et qui peut donc l'activer quand il veut, puisque de toute façon, il n'y a aucun être, Otsutsuki ou autre, qui prendra possession de son corps. Il n'y a aucun danger pour lui de ce côté-là. C'est vraiment la seule différence, le seul point faible de Boruto par rapport à Kawaki. Mais sinon, Boruto, concrètement, actuellement, il lui met tempête à Kawaki, mais c'est pas une tempête, en fait, c'est un ouragan qu'il lui met. Pourtant, et là, vous allez me suivre. Pourtant, dans les premières images de Boruto, on voit Kawaki et Boruto qui s'affrontent. Les premières pages du manga ou les premières images de l'anime. Ça va se passer encore quelques temps après, puisque la tenue de Kawaki est différente. Et à ce moment-là, Kawaki semble avoir eu encore un power-up, puisqu'il fait jeu égal avec Boruto. Et il fait pas jeu égal avec n'importe quel Boruto, il fait jeu égal avec un Boruto qui a la maîtrise de son Kama, donc qui est encore plus puissant qu'il ne l'est actuellement dans les 11 premiers chapitres de Boruto Double Vortex. Donc comment Kawaki va devenir encore plus puissant? C'est là que je vous place mes petites théories, les amis. Que va-t-il se passer après? C'est l'heure des théories. Il est clair que Kawaki, déjà, il va pas partir s'entraîner. C'est pas son truc, et honnêtement, pour rattraper le niveau de Boruto, il faudrait qu'il parte 20 ans s'entraîner, je pense. Donc c'est clair qu'il va pas aller suivre un entraînement. D'ailleurs, on peut se demander s'il décidait de suivre un entraînement, qui c'est qui va l'entraîner? Concrètement, je pense qu'il y a personne qui accepterait d'entraîner Kawaki tellement ce gars-là est antipathique. Donc c'est sûr que ça sera pas ça. Donc c'est quasiment sûr qu'il va de nouveau avoir un power-up, mais sans faire le moindre effort. Et quels vont être ces power-up? Je vous explique. Et suivez bien parce que je pense que vous n'allez pas en revenir. La première théorie à laquelle j'ai pensé, ça serait que Kawaki mange un fruit de chakra. Jubi, avec Jura et les Shinju, sont clairement revenus au cœur de l'histoire de Boruto Double Vortex. Et je pense que c'est pas pour rien. Et quand il affronte Boruto au début de l'œuvre, ce fameux épisode qui va se passer quelques temps après, le village de Konoha est détruit et on voit clairement que la menace Jubi et Shinju a totalement disparu. Sinon, Boruto et Kawaki seraient pas là en train de s'affronter tranquillement, je pense. Et pour créer un fruit de chakra, je vous le rappelle, il faut que Jubi mange un Otsutsuki, qu'il plante ainsi les graines du fruit, qu'il plante ainsi les graines de l'arbre divin et l'arbre divin va produire un fruit de chakra. Bon, vous allez me dire, puisque Kawaki et Boruto sont en train de s'affronter, c'est que Jubi n'a pas mangé l'un des deux, forcément. Mais il reste un autre Otsutsuki, les amis. Il reste Code. Code qui a totalement disparu de la circulation depuis le chapitre 3 de Boruto Double Vortex. On est au chapitre 11, donc ça fait 7 ou 8 chapitres qu'on ne le voit pas. Et à moitié Otsutsuki. C'est un Otsutsuki inachevé, mais ça veut pas dire que Jubi ne pourrait pas le becter et ne pourrait pas créer un arbre divin fruit de chakra inachevé. Et d'ailleurs, ça donnerait de la crédibilité à cette théorie, puisque si Kawaki mangeait un fruit de chakra à 100% avec un Otsutsuki 100%, Boruto n'aurait aucune chance. Mais là, le fait que Boruto puisse lui tenir tête, ça donne de la crédibilité à la théorie, en sachant que si Kawaki mange un fruit de chakra
incomplet donné par le fait que Jubi ait mangé un Otsutsuki incomplet, donc à savoir Code, le fruit de chakra n'aurait pas la toute-puissance qu'un fruit de chakra complet à 100%, ce qui expliquerait, ce qui donnerait quand même un power-up à Kawaki, mais ce qui expliquerait que Boruto aurait quand même une chance de le vaincre. La deuxième théorie, elle est folle également. Kawaki pourrait avoir un power-up de fou, tout simplement, si il lui était implanté les cellules de Shibai. Shibai, depuis Boruto, est trop au cœur des histoires pour qu'on ne le voit pas un jour. On l'attend comme étant le grand méchant de Boruto Blue Vortex, mais il peut tout simplement être en fond d'histoire de par le fait que ces cellules soient implantées à Kawaki. Et il y a trop de mystères autour de Amado, honnêtement, pour qu'il n'y ait pas un rapport entre les trois personnages Amado, Kawaki, Shibai. En tout cas, c'est ce que je pense. Amado, rappelez-vous, a trouvé les cellules de Shibai et c'est ainsi qu'il a créé Eida et Demon. Kawaki, selon moi, va demander à Amado de lui implanter des cellules de Shibai. Soit Amado, il lui reste encore des souches de cellules et auquel cas il pourra lui implanter, et à ce moment-là, Kawaki aura un power-up. Ou alors, il y a une autre solution, et là, elle fait un peu plus froid dans le dos, c'est qu'il demande à prélever ses cellules sur Eida et Demon, et là, il y a deux choses qui pourraient se passer. Eida et Demon restent en vie, Eida et Demon meurt. Et j'irai même plus loin, par rapport à Eida et Demon, Eida, qui est folle amoureuse de Kawaki, pourrait tout simplement décider de lui donner les cellules en se sacrifiant, les amis. Ou alors, il y a tout simplement une autre solution pour que Kawaki prenne les cellules de Shibai sur Eida et ou Demon, parce que peut-être que ça sera juste Eida, je vous explique pourquoi. Ça serait tout simplement en absorbant Eida. Et là, ça fait clairement froid dans le dos. Absorber Eida, vous allez me dire, mais t'es fou, il pourrait pas absorber Eida. Tu t'es cru dans Dragon Ball avec Boo ou pas? Mais rappelez-vous, Kawaki est un Otsutsuki, les amis. Momoshiki est un Otsutsuki. Momoshiki a absorbé Kinshiki pour devenir plus puissant. Pourquoi est-ce que Kawaki ne pourrait pas faire la même chose? Donc il pourrait absorber Eida, ça lui donnerait le pouvoir de Eida, et du coup Kawaki aurait un power-up de fou. Il aurait des pouvoirs omnipotents bien plus puissants que ceux de Eida, et pourtant les pouvoirs omnipotents de Eida sont déjà ultra cheatés. Donc il pourrait absorber Eida de force, ou alors, dernière petite chose, Eida pourrait tout simplement, puisqu'elle est amoureuse de Kawaki, décider de se sacrifier afin de donner à l'homme qu'elle aime le pouvoir dont il a toujours rêvé pour accomplir son souhait. On a clairement vu qu'elle était prête à tout pour Kawaki, même si dans Boruto Blue Vortex, elle l'est, je trouve, un peu moins. Voilà les amis, cette vidéo sur Kawaki est maintenant terminée. N'hésitez pas, vous, à me dire ce que vous pensez de Kawaki. Je suis vraiment curieux de savoir. Vraiment, j'ai l'impression d'avoir un petit démon, comme un peu la photo de couverture de la vidéo. J'ai l'impression d'avoir un petit démon sur l'épaule droite et un petit ange sur l'épaule gauche qui sont en train de se fighter par rapport à Kawaki. Bien sûr, n'hésitez pas à partager la vidéo, comme je vous ai dit, sur tous vos réseaux, à lâcher le pouce bleu pour donner de la force, bien sûr, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, en activant la cloche et en mettant les notifications sur toutes pour recevoir toutes les notifications. Je vous dis à très bientôt les otaku sur la prochaine vidéo. Tchou!